Bonjour à tous les secondes 6, je vous avais demandé de chercher pour cette séance les exercices 53 et 54, page 87. Donc là ça commence à être des exercices un peu conséquents de fin de chapitre. Donc l'énoncé est assez long, il n'y a pas beaucoup de questions mais il faut bien comprendre. Donc on vous dit qu'une grande enseigne commercialise des étagères qui sont formées de 5 planches en bois identiques et d'un fond en bois. Donc vous avez un dessin, voilà 5 planches comme celle-ci. Longueur X, largeur Y, et puis le fond de l'étagère. On note donc X et Y, les dimensions des étagères. Donc X c'est forcément un nombre positif puisque c'est une longueur, hein, et donc on peut montrer que Y on l'obtiendrait en faisant cette fraction. On vous le donne. Et pareil pour le volume de l'étagère, on vous l'a déjà donné l'expression. Donc en fait ça simplifie beaucoup l'exercice. Donc voilà l'expression du volume. Quand on connaît cette mesure X, on n'a plus qu'à remplacer le X et on sait le volume de l'étagère. Donc ensuite, on vous a représenté, on vous a donné la courbe qui représente le volume en fonction de cette mesure X. Donc il suffit de lire là, pour la première question, la valeur de X et Y pour que le volume V soit maximal. Donc le volume maximal, ça a l'air d'être là, le point le plus haut. Donc 50 000, alors attention aux unités ici, on est en centimètres cubes, donc 50 000 centimètres cubes pour le volume maximal. 50 000 centimètres cubes. Pour X égale combien comme mesure? Bien, on revient sur notre graphique. Ça a l'air d'être maximal pour X égale 50 centimètres. Et puis pour obtenir le Y, eh bien on reprend la formule du livre. Il est là. Et on remplace les X en haut et en bas par 50. Ce qui nous donne 7500 moins 50 au carré sur 5 fois 50. Vous faites ça à la calculatrice ou de tête et ça vous donne 20. Donc pour que le volume de l'étagère soit maximal égal à 50 000 cm3, il faut que chacune des planches mesure 50 cm sur 20 cm. Voilà, la deuxième question, on vous dit maintenant que l'enseigne veut commercialiser des étagères d'un volume supérieur ou égal à 40 000 cm. Donc il faut traduire ça par une inéquation, bien il faut que le volume soit supérieur ou égal à 40 000 cm. Et il faut savoir pour quel X ça marche. Donc on retourne sur notre graphique, on se met à 40 000. Donc là on regarde en fait chaque petite graduation c'est de 5 000 en 5 000. Donc 40 000 ça va être ici. Donc on a un point là et un point là, et il faut lire les abscisses correspondantes. Donc la première abscisse ici, ça a l'air d'être 30, et la deuxième pour mes 40 000 peut-être vers 67 à peu près. Voilà, ce n'est qu'une valeur approchée. Donc X doit être compris entre 30 et pour ma part je lis environ 67 cm. Donc ça c'est pour X. D'accord. Voilà la résolution de l'inéquation. Pour l'exercice 57, c'est quasiment le même, sauf que cette fois-ci, on rajoute une 6e planche pour faire un rayon de rangement en plus. Et donc, on vous dit que, bien cette fois-ci, bon, X, c'est toujours la même chose, mais Y, l'expression va un peu changer. Ici, c'est pas un 5, c'est un 6. Et que W, le nouveau volume, ça va être 5/6 de l'ancien volume. Et donc, on vous dit déduire le nouveau volume maximal et les dimensions de l'étagère correspondante. En fait, on prend l'ancien volume maximal et on le multiplie par 5/6. Donc notre nouveau volume maximal, ça va être 5/6 fois l'ancien volume maximal 50 000, ce qui nous donne en fait 125 000 tiers. Alors on peut regarder ce que ça fait en valeur approchée, ça fait environ 41 666,67 cm2 environ. Donc ça c'est notre nouveau volume maximal. Atteint toujours pour X égale 50 cm, ça ne change pas. Et Y, pour le calculer, bien, on prend la formule de l'énoncé. Donc ici ce n'est plus un 5 mais un 6. Donc 7500 moins 50 au carré sur 6 fois 50. Et donc cette fois-ci, on va obtenir, très bonne question, il faut que je fasse le calcul, 50 tiers. Ce qui donne environ
16,67 cm pour la deuxième dimension de la planche. Donc il nous reste une question à traiter. Montrer que WX, si le volume ça doit être 40 000, le nouveau volume, c'est-à-dire que l'ancien volume c'était 48 000. Parce que l'étagère elle doit toujours faire un volume au moins égal à 40 000 cm3. Donc là si W, le nouveau volume c'est 40 000. On sait que W c'est 5/6 fois V, qui doit être égal à 40 000. Donc là l'opération pour l'étape d'après, ce que je peux faire c'est x6 des deux côtés. Comme ça ici ça va faire 5 sur 6 fois 6, donc 5, fois l'ancien volume, égale 6 fois 40 000, ce qui veut dire 240 000. Et puis l'étape d'après, eh bien on peut diviser de chaque côté par 5, ce qui va donner l'ancien volume égale 240 000 divisé par 5, vous pouvez le faire, ça donne bien nos 48 000. Donc, pour finir, on lit graphiquement la dimension pour X et on va en déduire la dimension pour Y. Donc, il faut cette fois-ci que l'ancien volume soit égal à 48 000. Donc, c'est entre ici les 45 000 et les 50 000. Donc, essayez de regarder entre les deux, puis de lire les abscisses correspondantes. Donc, si vous prenez le temps de regarder ça, en fait, l'ancien volume va être supérieur à 48 000. Si X est à peu près compris entre 40, prenez le temps de relire graphiquement, et 60. Et donc, Y, on le calcule de la même manière qu'ici, en utilisant l'expression de Y qui est là, et on remplace X par 40, puis par 60. Et donc, si vous prenez le temps de faire ce calcul, Y va être... faut que je le fasse, puisque je ne l'ai pas fait. Y donc doit être entre 7500 moins 40 au carré. Et divisé par 6 fois 40. Ah, je me suis trompée dans ce que j'ai écrit, autant pour moi. Il veut toujours pas me faire ça. Voilà. Donc ce qui fait à peu près 24,6. Et si on remplace cette fois-ci par 60, ça fait à peu près 10,8. Ce qui veut dire qu'il faut que je mette le 10,8 d'abord. Donc le X sera entre 40 et 60. Et pour la largeur de l'étagère, ce sera entre 10,8 et 24,6. Voilà, désolé pour le dernier calcul. Si vous avez des questions, je reste disponible bien sûr sur l'ENT quand ça fonctionne. Bon courage pour vos corrections à la maison et pour avancer dans votre travail. À bientôt.